Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur les qualifications en Afrique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est pour le 7 septembre. Avant de continuer, je remercie vraiment tous les messages de soutien, que ce soit au Togo, au Mali, au Nigeria, au Sénégal. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages de soutien. C'est pour ça que ça me motive d'une force totale. Mais je m'excuse aussi pour les petites erreurs que je commettrai, car c'est vrai que c'est assez compliqué avec toutes les petites compétitions qu'il y a à droite et à gauche. Je peux très bien prendre en compte un résultat qui n'est pas super important, mais en tout cas j'essaye d'être au plus juste et d'analyser pour pouvoir vous donner chaque résultat et pour un peu vous guider dans votre choix et dans votre pari. Voilà, merci encore. Et les matchs que je n'élise pour vous pour cette dernière journée de trêve internationale, c'est Zambie contre Tunisie, Malawi contre Mozambique, Éthiopie contre Zimbabwe, Tanzanie contre Madagascar, Guinée équatoriale contre la Mauritanie, le Cap-Vert contre le Nigeria, le Congo contre le Sénégal, la Burkina Faso contre l'Algérie, l'Angola contre la Libye et le Soudan contre la Guinée-Bissau. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par le premier match, la Zambie contre la Tunisie. La Zambie est sur 3 matchs sans défaite. Ils ont gagné 2 fois la Mauritanie et le Botswana. Et en mars 2021, ils avaient réussi quand même l'exploit d'accrocher l'Algérie 3 buts partout. Ils n'ont qu'une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile, donc c'est une équipe assez sérieuse. Elle joue la Tunisie, qui est également sur une défaite sur les 5 derniers matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'était contre l'Algérie. Pour leur dernier match à l'extérieur, ils avaient réussi un 5-2 en Libye. C'était donc en mars 2021. Mais la Tunisie est assez solide quand même à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. Et sur ce match-là, je vois un match nul entre les deux équipes, un but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Tunisie à l'extérieur, une cote à 1,48. Passons au Malawi contre la Mozambique. Le Malawi, c'est un peu compliqué pour eux sur les 5 derniers matchs. 3 défaites tout de même et 2 matchs nuls à domicile. C'était contre la Namibie et le Zimbabwe. Il rencontre le Mozambique qui a disputé la COSAFA Cup et sur cette compétition, sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Pas mal comme bilan. Un des matchs nuls était contre la Côte d'Ivoire et c'était un 0-0. À l'extérieur, par contre, ils sont sur 4 défaites consécutives. Donc, hormis bien entendu cette COSAFA Cup, c'est pas extraordinaire pour le Mozambique. Mais sur ce match-là, comme le Malawi n'est pas super bien, je vois le 0-0 et je vois le home no bet. Par contre, avec le match nul remboursé, 6 victoires du Malawi, une cote à 1,80 assez intéressante. Continuons avec l'Éthiopie contre le Zimbabwe. Les Éthiopiens sont actuellement sur les 5 derniers matchs à domicile, sur 4 victoires et 1 nul. Ça leur a permis de se qualifier pour la prochaine CAN, car il ne faut pas oublier le 4-0 contre Madagascar, qui a été le match charnière pour se qualifier. Ils sont vraiment très solides. À l'extérieur, par contre, ils ont 2 défaites, c'était contre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, mais comme ils jouent à domicile, on va plutôt prendre en compte leurs résultats chez eux. Le Zimbabwe, de son côté, ses 5 derniers matchs, 3 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 défaites étaient à l'extérieur. Mais il est à noter qu'à l'extérieur, donc, leur dernière victoire était au Botswana, c'était le 25 mars. Également, je noterai le 0-0 contre l'Afrique du Sud. Assez intéressant, mais je vois quand même l'Éthiopie super solide à domicile, gagner contre le Zimbabwe 2-0, et je vois le draw no bet, donc le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,62. Passons à la Tanzanie contre Madagascar. La Tanzanie, c'est 2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Assez intéressant, des victoires contre la Libye et le Malawi. Ils jouent contre Madagascar qui est pas en chute libre, mais qui ne gagne plus, qui depuis donc cette défaite contre l'Éthiopie et le 0-0 contre le Niger à domicile qui leur a malheureusement coûté la qualification, ils ont tout de même du mal avec à l'extérieur 2 défaites consécutives.
Donc sur ce match, je vois la Tanzanie s'imposer 1 but à 0 et le draw no bet, donc le pari remboursé s'il y a match nul, avec une cote à 1,50. Continuons avec la Guinée équatoriale contre la Mauritanie. La Guinée équatoriale, c'est 2 défaites consécutives contre la Tunisie. Donc bon, c'était un peu prévisible. À domicile, par contre, c'est pas si mal que ça, hein. 2 victoires de nul et 1 défaite, dont bien entendu la défaite contre la Tunisie. Les 2 victoires, c'était contre la Libye et la Tanzanie, et les 2 matchs nuls contre le Togo et le Congo. Ils jouent la Mauritanie, qui viennent de perdre contre la Zambie à domicile. C'est une note tout de même négative. Et à l'extérieur, il reste sur une grosse défaite en Algérie, 4 buts à 1. Sinon, il faut savoir qu'ils avaient réussi à accrocher 2 fois le Maroc, que ce soit en novembre 2019 et en mars 2021, 2 fois 0-0, donc c'est très intéressant. Moi, sur ce match-là, justement, je les vois peut-être utiliser ces résultats pour faire un 0-0, et je vois le home no bet, donc le pari remboursé, 6 victoires de la Guinée équatoriale à domicile, une cote à 1,78. Continuons avec le Cap-Vert contre le Nigeria. Le Cap-Vert, c'est une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile. C'était contre la Guinée. Ils ont tout de même réussi à battre le Cameroun. C'était donc lors des qualifications pour la CAN. Il reste actuellement sur un 0-0 contre la République Centrafrique. Il joue contre le Nigeria qui, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls, c'était contre la Sierra Leone et le Cameroun, et c'était 2 fois à 0-0. Et les 2 victoires, c'était contre le Lesotho et le Bénin. Donc je les vois faire aussi 0-0 au Cap-Vert, hein, 2 équipes qui risquent d'avoir du mal à se départager. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,50. Poursuivons avec le Congo contre le Sénégal. Le Congo n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, et c'était contre la Guinée-Bissau. C'est 4 matchs sans défaite à domicile, donc très intéressant, dont un 0-0 contre le Sénégal d'ailleurs. C'était en mars 2021. Et il est à noter que justement sur ces 4 matchs à domicile, un seul but encaissé, donc assez solide. Le Sénégal de son côté s'est refait la cerise avec la COSAFA Cup, où ils ont quasiment gagné tous leurs matchs. Et là, ils viennent de commencer par une victoire contre le Togo, donc très intéressant. Et je noterai qu'à l'extérieur, il reste sur 2-0-0 au Congo et contre l'Afrique du Sud. Donc sur ce match-là, je vois encore un 0-0 entre les deux équipes et je vois le moins de 2,5 buts avec une cote à 1,48. Continuons avec le Burkina Faso contre l'Algérie. Le Burkina Faso vient de s'imposer au Niger 2 buts à 0. Ils sont sur 4 victoires et 1 nul à domicile, donc vraiment pas mal. Et le match nul, c'était contre le Cameroun 0-0. Mais le problème, c'est qu'ils jouent contre le champion d'Afrique, l'Algérie, qui vient de mettre 8-0. Donc vous avez bien entendu un 8-0 à Djibouti. Ils sont sur 5 victoires consécutives, mais à l'extérieur par contre, bon, ils sont un peu moins voraces, c'est-à-dire qu'ils n'ont gagné que 2 fois et ils ont fait 3 matchs nuls, entre autres contre le Zimbabwe et la Zambie. Par contre, les 2 victoires à l'extérieur, excusez du peu, c'était en Tunisie et au Nigeria. C'est pour cette raison que je les vois quand même être solides au Burkina Faso et je les vois s'imposer 2 buts à 0 et je vois comme cote sécurisée le plus de 1,5 but pour l'Algérie, une cote à 1,83. Continuons avec l'Angola contre la Libye. L'Angola vient de perdre contre l'Égypte 1 but à 0. Son dernier match à domicile, c'était une victoire contre le Gabon. Mais voilà, ils sont assez équilibrés à domicile. Ils ont gagné 2 fois, ils ont perdu 2 fois. Les 2 défaites étaient contre le Congo et la Gambie. Ils sont opposés pour ce match à la Libye qui a gagné contre le Gabon son dernier match. Donc c'était quand même assez intéressant pour la Libye car sur leurs 9 derniers matchs, c'était 1 victoire, 1 nul et 7 défaites quand même. Hein. À l'extérieur, c'est 3 défaites d'affilée avec à chaque fois 0 but marqué. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était des défaites 1 but à 0. Donc sur ce match-là, je vois le même score. Je vois un 1-0 pour l'Angola et je vois le draw no bet, avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,50. Et je finirai avec le Soudan contre la Guinée-Bissau. Le Soudan est une équipe assez moyenne, hein, qui gagne régulièrement, mais malheureusement qui perd également régulièrement. Les dernières victoires à domicile, c'était contre le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud. Et les 2 défaites, c'était également contre le Niger et également contre la Zambie. Donc une fois ils perdent, une fois ils gagnent. Ils sont opposés à la Guinée-Bissau qui vient de faire match nul contre la Guinée et qui est sur 3 matchs sans défaite avec 2 victoires contre Eswatini et contre le Congo. Mais je vois le Soudan, une fois je vous dis ils gagnent, une fois ils perdent, et là je les vois gagner 1 but à 0 avec le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie encore vraiment de m'avoir regardé pendant toute cette trêve internationale et on se retrouve très rapidement pour la prochaine justement trêve internationale. On continuera à essayer d'analyser tous ces matchs pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en description, vous avez le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux, on a dépassé quasiment les 840.
C'est un bond en avant magnifique et également, abonnez-vous, hein, on est presque aux 5000 abonnés, c'est exceptionnel pour moi en tout cas. Merci encore. Ciao les bang bang.